Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas son résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Comme le font souvent les prophètes, Isaïe emploie une image pour se faire comprendre. L'image ici, c'est celle de la pluie et de la neige. À Babylone, où il est en exil avec son peuple, au VIe siècle avant Jésus-Christ, on a l'expérience des bienfaits de la pluie. Un pays gorgé de soleil, comme est Israël, ou comme est Babylone, ne demande qu'à refleurir dès la première pluie. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Et le prophète applique cette image d'efficacité à la parole de Dieu. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Pourquoi Isaïe insiste-t-il sur l'efficacité de la parole de Dieu ? Pour deux raisons. Première raison, il est en train d'annoncer la fin de l'exil à Babylone, le retour à Jérusalem des déportés. Voilà 50 ans que les habitants de Jérusalem sont en exil à Babylone. Eh bien, c'est fini, leur promet Isaïe de la part de Dieu. Vous allez très bientôt être libérés, vous allez sortir d'ici. Évidemment, pour oser croire à une telle promesse, à une libération attendue depuis si longtemps, il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'Isaïe est si ferme. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas son résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. On ne s'étonne pas que de tels propos sur l'efficacité de la parole de Dieu aient été prononcés toujours dans des moments difficiles de l'histoire du peuple d'Israël. La deuxième raison de l'insistance d'Isaïe sur l'efficacité de la parole de Dieu, c'est sa volonté de lutter contre l'idolâtrie. Car la tentation de perdre confiance en Dieu renaissait inévitablement pendant l'exil. Voilà le raisonnement qu'on entendait parfois. Puisque nous, les gens de Jérusalem, nous sommes vaincus, anéantis, nous ferions peut-être mieux de nous tourner vers les dieux des vainqueurs, les Babyloniens en l'occurrence. Eux, au moins, ils ont des dieux efficaces. Et c'est bien chez le deuxième Isaïe, celui-là, le prophète du temps de l'exil, qu'on trouve les paroles les plus cinglantes contre les idoles des autres nations, sur le thème « Notre Dieu n'est pas comme les idoles, qui sont désespérément muettes et qui ne peuvent rien pour nous. » Je vous en cite une phrase. « Qu'un homme crie vers lui le faux Dieu, il ne répond pas. De sa détresse, il ne le sauve pas. » Et si vous avez la curiosité de lire le chapitre 44 d'Isaïe, vous y trouverez un développement assez sarcastique et savoureux sur les pauvres gens qui utilisent le même bois pour faire du feu et pour se fabriquer des statues. Et les malheureux attendent une aide de ces statues inertes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. En écho, vous connaissez cette phrase du psaume 113, 115 dans la Bible. « Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. » J'en reviens au texte d'aujourd'hui. Ma parole ne me reviendra pas sans avoir accompli sa mission. Je m'arrête sur ce mot de mission. Isaïe avait compris une chose, c'est que la grande particularité de la parole de Dieu est d'être une parole de pardon et de réconciliation. Je vous lis les versets qui précèdent tout juste notre texte d'aujourd'hui. Recherchez le Seigneur parce qu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche.
que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment, car vos pensées ne sont pas mes pensées. La mission donc dont il est question dans le passage d'aujourd'hui, ma parole ne me reviendra pas sans avoir accompli sa mission, est donc une mission d'annonce du pardon gratuit de Dieu et donc de réconciliation de l'humanité avec lui. Traduisez, Dieu finira bien par réconcilier l'humanité avec lui. Plus tard, saint Paul ne dira pas autre chose. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, même s'il faut pour cela envoyer le Verbe dans le monde. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et les disciples, à leur tour, sont envoyés en ambassade de réconciliation. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Ça, c'est Paul dans la 2e aux Corinthiens. Le Verbe fait chair, n'est pas retourné vers le Père sans résultat, sans avoir accompli sa mission de réconciliation. Comme le dit la lettre aux Hébreux, je terminerai par là, après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père dans les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être, et il porte l'univers par la puissance de sa parole.